Vous savez, on travaille en réseau. Nous sommes dans une économie qui est ouverte. Et dans le contexte dans lequel on se trouve, on peut se faire confiance. Moi, je n'ai pas mis une baïonnette dans le dos de tous les signataires de la charte, de la grande, moyenne distribution, des grossistes, d'un certain nombre d'acteurs importants en matière de filière végétale, de production fruitière et maraîchère. C'est un document qui est librement consenti, dont nous avons eu l'idée, mais qui a été accepté par un nombre d'acteurs, d'ailleurs en réalité, dont le nombre nous a étonnés. Il ne manque personne. Et ce type de document est sans doute plus efficace que de vouloir embrigader l'économie. Ce sont les consommatrices et les consommateurs qui jugeront l'efficacité de cet accord de modération lorsqu'ils feront leurs courses. En tout cas, moi je retiens de cette signature que, comme dans 1000 autres domaines, notre territoire s'est adapté avec solidarité et innovation. Nous avons fermé, j'ai été amené à fermer les marchés parce qu'on voyait que ça ne fonctionnait pas. On était trop regroupés. Mais c'est pas grave, le système s'est adapté. Vente à domicile, vente à emporter, point épars, point de vente épars, bien organisé par les communes, accord avec la GMS qui accepte les produits locaux. Et donc, si la tendance à la promotion des circuits courts et des produits locaux et des produits pays va au-delà du Covid, mais je pense que nous n'aurons pas tout perdu. En tout cas, c'est ce que je sens de l'état d'esprit de celles et ceux qui ont signé cette charte. À l'occasion d'ailleurs de la signature de cette charte, nous avons rendu hommage à toutes les équipes du port, de l'aéroport, des grossistes, des magasins, au premier rang desquels celles et ceux qui sont au contact du public, notamment les caissières, qui continuent à faire fonctionner la machine. Cette crise montre que nous avons besoin d'une première ligne qui est constituée des soignants, mais aussi d'une seconde ligne qui est particulièrement robuste. J'ai cité toutes celles et ceux qui participent au système, à la vente et à la production alimentaire, les agriculteurs aussi, mais j'aurais pu ajouter ceux qui participent à la collecte des ordures ménagères, à l'entretien de nos espaces verts. Bref, on a besoin d'une deuxième ligne qui est forte, qui a besoin de gel hydroalcoolique. La solidarité et l'ingéniosité locale nous permettent d'en disposer dans des volumes qui sont assez importants. Ils ont besoin de masques. Et encore une fois, l'innovation est au rendez-vous, la solidarité aussi, puisque la production de masques et de visières locales va battre son plein et nous allons entrer dans une voie très importante avec vraiment plusieurs dizaines de milliers de pièces produites toutes les semaines. Donc ce qu'on doit retenir de cette charte, c'est que on n'embrigade pas les bonnes initiatives, on n'embrigade pas l'économie. L'État doit réguler, accompagner, susciter les initiatives et en prendre acte lorsqu'elles ont surgi. Oui, il y a quand même des dispositifs de contrôle. Ah, évidemment, depuis le début, mais les dispositifs de contrôle ne nous rendent pas compte d'une... alors, il y a quelques produits qui ont augmenté, mais en moyenne, on ne constate pas d'augmentation importante. Mais même si on ne constate pas d'augmentation importante, on est quand même sur une tendance qui est plutôt haussière. Il ne faut pas le cacher. D'ailleurs, si je disais l'inverse, on ne me croirait pas. Et c'est pourquoi cet accord de modération est particulièrement important. Vous irez contrôler, il y aura des remontées qui seront faites par les distributeurs. On contrôle les prix, forcément, les prix sont contrôlés, mais je ne contrôlerai pas l'application de la charte. C'est les consommatrices et les consommateurs qui vont vérifier cette charte qui sera publique et chacun
vérifiera si les signataires respectent leur parole ou pas. Ça n'empêche pas que l'État, comme toutes les semaines, contrôlera des échantillons de prix et se rendra compte des écarts avec la période ante-Covid, avant le Covid. Et si jamais les écarts sont jugés trop importants, qu'est-ce qui se passe ? Après, il y a plusieurs systèmes de régulation, mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. On vient de signer une charte, donc on va lui laisser... on vient de signer un accord de modération des prix, on va lui laisser sa chance, et ensuite, il y a un certain nombre de dispositifs législatifs qui permettent d'être plus encadrants. Mais ça, ce n'est pas un outil qui est dans la main du préfet. Est-ce que c'est la première fois, monsieur le préfet, que l'ensemble des acteurs de la distribution, vous l'avez dit, les gros, les moyens, mais également les petits, les épiceries de proximité, puisque Fakao Kanso est signataire, puisque également l'association de l'Ouest des commerçants chinois est signataire, est-ce la première fois que tous les acteurs de la distribution jouent le jeu comme cela ? Oui, c'est vrai, vous avez raison de signaler qu'un certain nombre d'acteurs, et non des moindres, de la petite distribution sont aussi présents. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est rare d'avoir sous les mêmes engagements un panel aussi important d'acteurs de notre territoire. Oui, il me semble que c'est assez nouveau. On a vu que même les grossistes, finalement, parce que la distribution de détail, ok, a signé, mais également les grossistes qui importent ces produits. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, si on veut modérer les prix, tout le monde s'y met. Il faut que notre chaîne fonctionne bien, il faut que le port fonctionne bien, que l'aéroport fonctionne bien. Et puis ensuite, il faut que tous les acteurs que vous avez cités se mettent en ligne. Et il me semble qu'ils le sont. On n'est pas dans un monde parfait, hein. Mais globalement, on n'est pas en rupture d'approvisionnement. Le gouvernement annonce demain une aide substantielle pour les ménages les plus en difficulté. La ministre des Outre-mer a annoncé hier plus d'1 million, 1,2 million d'euros pour l'aide alimentaire que nous allons nous efforcer avec la CTG, les maires, les EPCI, les associations que nous allons mettre en œuvre, que nous allons distribuer au plus vite. Donc les nouvelles ne sont pas mauvaises pour nous permettre d'aborder ce mois supplémentaire de confinement qui, nous l'espérons toutes et tous, sera le dernier mois. Merci. Donc on était en direct du salon de la préfecture. Ces précisions étaient importantes et nous semblaient sur cette charte. Merci de nous avoir suivis.